Bonsoir, bonjour, merci d'être là à nouveau. LMV épisode numéro 89 aujourd'hui. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est très sympa à vous. Merci de consacrer un petit peu de votre temps à regarder les infos que je partage avec vous. Des infos feel good, comme on dit, des bonnes choses qui se passent de par le monde, une histoire par jour. Et puis, toutes sortes de blagues qui se produisent sur les réseaux sociaux, très généralement sous forme de dessins. Je trouve ça très amusant et je trouve ça intéressant de les partager avec vous. Alors donc, aujourd'hui, pour l'histoire du jour, on va aller en Chine. Eh oui, une super histoire en Chine, vous allez voir, absolument superbe qui s'est produite dans le nord de la Chine, une histoire incroyable sur de nombreuses années. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Tout d'abord, on va parler du moment suspendu. Comme vous le savez, le moment suspendu, c'est à chaque fois qu'il se produit quelque chose d'important dans votre vie, pas d'important au niveau financier ou diplôme, machin chose. Ce sont des petits moments légers où vous vous sentez bien, où le poids de vos soucis, de vos problèmes ne vous encombre plus. Et vous allez voir, ça peut être un moment solitaire. Je vous montre souvent des photos qui sont prises par les personnes qui vivent ces moments-là. Ils se disent, waouh, cette nature-là, elle est belle, ce lever de soleil est beau, ce coucher de soleil est magnifique. Et puis parfois, ce sont des partages. Et donc ces partages, en fait, ils se produisent lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, une amie, un parent, etc. Et ça fait 2 jours en fait que j'en parle, je crois c'est ça, hein, depuis 2 moments suspendus, avec les fameuses tasses de café et les fameux croissants. On en a parlé, on partage un croissant, un petit déjeuner. Moi, je trouve que c'est toujours une façon agréable de profiter d'un instant avec un cousin, un frère, une sœur, un ami, une amie, etc. Eh ben, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai encore été entendu. Eh oui, parce que ça vous rappelle des souvenirs, tout ça. Donc le temps que il faut que je rende mon code. Et Apple, hein, le digit, ça marche pas bien. Regardez-moi cette jolie photo. Oups, voilà. Alors on va pas bien voir aujourd'hui parce que je suis en extérieur. Vous voyez à peu près, hein. Je vais la mettre droite comme ça. Voilà. Vous reconnaissez, c'est Notre-Dame derrière, c'est Notre-Dame. La tasse de café y est, les croissants ou les brioches sont de ce côté, tout est là. Et c'est Véronique qui a partagé cette photo. Alors la photo, c'est pas une photo superbe, quoique c'est bien fait, hein, c'est bien organisé, l'angle est bien recherché, mais c'est surtout ce moment, d'accord? C'est surtout ce moment qui est important. Pourquoi il est important? Parce qu'à ce moment-là, Véronique et une de ses amies, qui s'appelle Mimi, je crois, ont partagé un petit déjeuner et ont passé un moment privilégié, on va dire. Et c'est ça qui est important. C'est ça les moments suspendus. C'est ces petits moments, ces petits instants, ces quelques minutes dont vous profitez. Quoi qu'elles ont dû prendre un petit déjeuner pendant plus de quelques minutes. Salut Valérie. Valérie, ah, Waterly Line a changé, hein. Tu restes 5 minutes parce que tu n'as pas trop le temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a le replay, tu peux le voir, etc. Salut Lily, salut Claire. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je vous salue. Salut John qui passe à l'instant. Passe très vite. Et donc voilà. Et c'est amusant parce que cette photo, je ne sais pas si vous avez déjà eu des petits déjeuners à Paris, sans doute, hein, au moins une fois dans votre vie. Et moi, j'ai un excellent souvenir d'un de mes petits déjeuners à Paris, dans un grand café parisien, un grand café, pas grand par le nombre d'étoiles, mais grand parce qu'il était grand, qui se trouve je sais plus où, et j'étais avec ma compagne. C'était un matin comme ça, mais à peu près pareil, hein, un matin en hiver, en 2007 je crois, et c'était un matin d'hiver et on était là, c'était un dimanche, il n'y avait personne, et on a commandé notre petit déjeuner, et on s'est installé exactement comme Véronique et son ami, on voyait la rue, etc. C'était calme. Et le serveur nous a apporté notre petit déjeuner, un déjeuner absolument copieux, on ne s'attendait pas à autant, parce qu'à l'époque on habitait donc au Japon j'étais plus tellement habitué à la nourriture française, mais plus à la nourriture japonaise. Et donc on a été surpris. Mais c'était tellement agréable avec les œufs pochés, les œufs qu'on nous servait, etc. Les omelettes, les croissants, tous les boissons larges, c'était absolument bon. Je me rappelle, c'était pas loin d'une rue où il y a la tombe de
ou une statue de Voltaire. Je suis incapable, vous allez me dire, il ne connaît pas Paris. Non, je ne connais pas Paris du tout. Je suis incapable de me rappeler où je suis allé à Paris ce jour-là, parce qu'on a visité un truc, il y avait une espèce de musée, ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Vous avez vous aussi eu, salut Yona, vous avez vous aussi eu ces moments-là, et ben c'est génial. Yona, tu ne fais que passer, c'est pas grave. Je regardais juste, ouais. Salut Patrick, bonjour. Saint-Valentin, une bouteille ou deux bouteilles? Allez, on y va. Ah, il y en a encore des choses à dire. Il y en a des choses. Tiens, on va commencer par celle-là. Alors, attendez. On va commencer par celle-ci. Bah, c'est encore Véronique. Tiens, Véronique nous a proposé l'image. Moi, j'ai trouvé ça amusant. Voilà. Please close the gate. Vous voyez, rien de spécial. Mais il faut que je vois. Hop, regardez en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux gars qui montent la garde en bas. C'est amusant. Hein, et regardez bien, on voit les yeux des chiens. Hein, ils regardent à travers. Ah, j'ai trouvé ça très amusant. Et j'ai trouvé ça super sympa. Qui est donc proposé également par Véronique. Merci, tu as beaucoup contribué à cet épisode 89. On va rester dans les pancartes. Vous voyez, les pancartes, parfois, elles sont amusantes, je trouve. Voilà, celle-là. Celle-là a été partagée par Maribo. Je vais vous la remettre toute bête, mais bon. Qu'est-ce qu'il écrit là, hein? Pas de chien. J'aime les rebelles. C'est vrai que c'est plaisant. Allez, on reste dans les pancartes. Est-ce que j'ai d'autres pancartes? Oui, j'en ai d'autres parce que il faut que je les retrouve. Celle-là aussi est pas mal. Voilà. Regardez celle-là. Il faut un petit moment peut-être pour la comprendre. Limité à 5. C'est bien quand même. Hein, c'est chouette. Limité à 5. Et j'en ai une autre. Alors là, celle-là, je vais vous laisser lire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un peu mystérieux. Mais bon. Ah. Eh ouais, hein. On pourrait s'y méprendre. Ah, il y a des trucs quand même. Bon, enfin bref. C'est quand même sympa et je trouve ça assez génial. Alors, je parlais de Saint-Valentin à propos avec Patrick il y a quelques instants, mais Saint-Valentin, il y a des choses importantes pendant la Saint-Valentin. Et il y a des gens qui se rebellent contre la Saint-Valentin. Alors, je vous laisse découvrir ce panneau. Il est assez long, hein, je vais le lire. Regardez ce panneau. Léchez votre partenaire, pas les vitrines. La Saint-Valentin est une fête commerciale. Résistons aux agressions publicitaires. Oui. Elle est bien celle-là. C'est vrai que la Saint-Valentin, moi j'ai toujours été contre. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, je suis absolument contre la Saint-Valentin. Rien à voir, mais pas mal non plus dans le style. Ne dites rien, chut, ne rien remarquer. Je ne sais pas comment on en arrive à avoir une photo comme ça. Enfin, à mon avis, les 4 garçons, bon, ils étaient là, et on a dû photoshopper le lama derrière, mais c'est drôlement bien fait, et ça m'a donné un grand sourire en ce moment. Merci Crafty Girl, merci de partager le direct. Partagez-le aussi si vous pensez que ça peut détendre ou amuser plusieurs personnes et aussi d'entendre une histoire un petit peu, même pas un petit peu, une histoire inspirante que je vais vous raconter dans quelques minutes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Eh ben, on va faire la page, on va faire la page politique, bien sûr. On va pas se rater. Alors là, rien à dire. Je vous laisse lire. Partagé par Marie. Salut Marie. Il fallait y penser. Ouais, il fallait y penser. Bord de mer. J'avais jamais pensé, bah peut-être pas vous non plus, je pense, hein, mais il y a des gens, c'est vraiment bien. Allez, on va du côté de la politique, parce qu'il y a quand même
il y a quand même des choses intéressantes. On va commencer avec Fillon. C'est le clown du moment. Ah vraiment, alors lui... D'ailleurs, c'est tellement le clown, j'ai retrouvé un tweet. Regardez, je vais vous le mettre. Un tweet intéressant. Si vous n'arrivez pas à le lire. 7 Français sur 10 pensent que Fillon devrait se retirer. Les 3 autres souhaitent profiter encore un peu du spectacle. Excellent. Moi, je trouve ça très bon. Eh oui, c'est notre clown de service en ce moment. Eh oui. Donc Fillon, il y en a plein sur Fillon, ça n'arrête plus. Ça devient un petit peu l'overdose. Certains disent l'acharnement, mais bon. Personne ne lui a demandé de venir. Personne ne lui a dit de... Alors attendez, il y en avait une autre là que j'ai pas... Aujourd'hui, j'ai pas classé, mais... Voilà. Fillon. Les salauds, mes mensonges ont été sortis de leur contexte. Moi, je trouve ça très bien. Moi. Ah, mais il a du soutien. Fillon, il y a des hommes politiques qui le défendent de son parti. Oui, oui, bien sûr, de son parti. Regardez ça. Là, c'est un tweet. Hein. C'est un tweet qui a été proposé par l'homme qui est en photo, M. Matoy. Est-ce que vous arrivez à le lire? Voilà. Lisez l'encadré. Si Fillon pensait encore avoir une chance, sachez que Copé prend sa défense en ce moment chez Bourdin. C'était hier. Il est foutu pour de bon. Même les 3 qui voulaient qu'il continue, là c'est fini, c'est fichu. Terminé. Donc voilà. Voilà. Donc, de toute façon. Et puis, encore une de ce même B. Matoy. Elle est bien celle-là, ouais. Elle est bien. Il faut que vous voyez la photo. Vous voyez la photo, c'est l'avocat de Fillon. Je crois qu'il s'appelle Antonin Lévy. L'avocat de Fillon, soit il ne sait pas porter une cape, soit il a voulu se pendre et le drap a lâché. Enfin bref, il y a un truc qui ne va pas là. C'est vrai que dans le genre cache-nez ou foulard, il a choisi une grande taille. Hein. Il serait le fils de BHL. C'est le fils de BHL. Voilà, et je crois que c'est tout pour Fillon. On va le laisser tranquille. Hein. On va pas non plus s'acharner dessus. Tout le monde le fait bien. Et vous avez remarqué que maintenant, on commence, les attaques changent sur d'autres personnes. Parce que Fillon, c'est fini. Maintenant, il y en a d'autres qui passent un petit peu à la casserole, mais ça va être plus dur. Hein. Il faut quand même avoir fait des conneries. Et de grosses, hein, comme Fillon. Parce que Fillon, c'était quand même facile. Hein. Regardez celle-là. Concerne Macron. Macron, gourou de la secte En Marche. Ah. Bon, je ne l'ai pas mis pour l'humour, ça peut être marrant, c'est vrai que ça peut être marrant, parce que il y a un côté gourou dans ce qu'il fait, il y a un côté, quand on voit ses meetings, et quand on voit la façon dont il parle aussi, hein, un vocabulaire très industriel, management, marketing, voilà, il parle plus d'une vision, un projet, à vous de choisir. Mais moi, je vais choisir aussi, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. On en reparlera. Voilà. Non. On s'arrête là. Il est temps de passer à l'histoire. L'histoire du jour qui va nous emmener en Chine. Eh oui, on va en Chine. Alors, on va aller en Chine, dans le nord de la Chine, dans une province qui s'appelle la province de Heilongjiang. Heilongjiang est dans un tout petit village, complètement au nord de la Chine, donc dans cette province, qui se situe entre la Russie d'un côté et la Mongolie de l'autre. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Et ça va être embêtant là, si j'ai un truc dans l'œil qui me gêne. Et donc on est dans ce village à Yushutun, qui est donc là complètement perdu. Vous imaginez bien, on est à la fin des années, de la fin du siècle dernier, au début des années 2000. Donc c'est encore un coin retiré, un petit peu arriéré. Les gens sont des gens simples. Le village, il n'y a que des fermiers. Il y a des usines qui se sont déjà installées dans le coin. Mais bon, la plupart des gens sont des fermiers. Et parmi ces fermiers, on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Wang. Wang Hailin.
son vrai nom. La prononciation chinoise, je ne la connais pas. Mais Wang est un fermier comme un autre. Il cultive surtout du maïs. Et puis, il a une vie toute simple. Il arrive à joindre les deux bouts. Il n'est pas riche du tout. Hein. Il vit non pas au jour le jour, mais presque. Et Wang a l'habitude de travailler ses champs, etc. Et puis, il y a quand même les usines pas loin, et c'est toujours un petit peu gênant, mais bon, il a fait que 3 ans d'école, hein. Il a été à l'école en primaire pendant à peine 3 ans, et tout de suite, il est allé travailler dans ses champs. Donc, à 45 ans, Wang ne connaît que la culture du maïs, en gros. Donc, etc. Et puis, donc, en 2001, c'est le moment le plus important pour Wang, c'est la nouvelle lune, la lune du nouvel an chinois. Super, le lendemain. Donc il s'est réuni avec ses copains, ils viennent chez lui, et ils font une partie de cartes, ils font cuire les dumplings, et tranquillement ils s'amusent, ils rigolent, etc. Et puis soudain ils ont la sensation qu'il y a de l'eau qui rentre, qui fuite. Et ils regardent autour d'eux, et oui, dans la maison de Wang, il y a des infiltrations d'eau qui sont en train de se produire. Alors ils sont étonnés, ils sortent de la maison et ils voient qu'il y a une sorte d'inondation qui arrive depuis le haut de la colline et qui descend vers le village. Alors c'est un peu la panique, etc. Donc ils préviennent les autres villageois. Et l'inondation est tellement grande qu'elle n'engloutit pas, mais elle couvre une partie du village de Yushtun, qui est un tout petit village, donc à côté de cette usine, comme il y en a de nombreux dans cette région. Aride et difficile. Le lendemain, Wang et ses amis se demandent mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, d'où ça vient? Et ils comprennent que cette inondation vient de l'usine qui se trouve un peu plus loin et qui a dû faire une erreur au niveau des, je sais pas, ils ont relâché, ils ont fait une erreur. Cette usine appartient à ChemChina. ChemChina, c'est une grosse boîte. C'est une énorme boîte de l'industrie chimique, la numéro 1 en Chine d'ailleurs, c'est la plus grosse, qui brasse des millions voire des milliards. Et donc lorsqu'on est un petit paysan comme Wang, on ne se pose pas de questions. On se dit bon, il y a eu quelque chose. Mais justement, Wang est peut-être un petit paysan, il est peut-être pas éduqué, mais il se pose des questions. Et il se demande si ce liquide qui est là n'est pas dangereux. Parce qu'il y a déjà eu des bruits qui courent, vous savez, on parle dans les villages, des gens qui ont été malades dans d'autres villages, et il a entendu des histoires. Donc lui, il s'inquiète également pour ça. Et il décide d'aller se plaindre au comité de la commune, donc de la commune la plus proche de Yushtun, parce que Yushtun n'en a pas, et donc d'aller officiellement se plaindre. Vous savez, on est en Chine populaire, il y a des comités dans chaque ville, et on peut aller se plaindre. Et il va se plaindre. Et donc, il se plaint, et le résultat, c'est rien. Non, et alors? Et alors? Vous savez comment fonctionnait ou fonctionne encore la Chine? Enfin, je dis, vous savez, comme si on était très au courant, mais vous imaginez, dans ces situations, les gens un peu plus hauts se moquent bien des droits des gens bien en dessous d'eux. Ils se font que les écraser. En France, c'est toujours pareil, d'ailleurs, ça n'a pas changé. On le remarque en ce moment. Et donc Wang n'est pas content. Il dit bon, mais puisque c'est comme ça, je vais aller me plaindre une deuxième fois. Il retourne au comité, il me dit mais regardez, j'ai pris des échantillons de cette eau et il me semble que cette eau sent mauvais, il y a quelque chose dedans. Et le comité dit bon, ok, Wang, on est au courant, il y a eu une fuite, il y a eu des produits chimiques qui ont été déversés, mais si tu veux te plaindre, il va falloir faire une plainte officielle et apporter des preuves officielles contre ChemChina. Et en lui disant ça, le comité de la commune pense qu'il va se taire, se calmer et retourner à ses maïs sans déranger plus personne. Wang dit d'accord. On est en 2001. Et puis il rentre chez lui et il s'est dit je vais porter plainte. Alors comment fait-on pour porter plainte lorsqu'on est un petit paysan, sans un sou, contre un géant de l'industrie de la chimie, le numéro 1 de la chimie en Chine? Comment on fait? Eh bien, on devient son propre avocat. C'est tout. Alors rappelez-vous, Wang est resté à l'école pendant 3 ans seulement.
Il sait lire à peine. Et donc il décide de devenir son propre avocat. Et pour devenir son propre avocat, il faut apprendre la loi chinoise. Mais Wang n'a pas d'argent. Alors il trouve un système, il va à la bibliothèque locale, il s'arrange avec le patron de la librairie, celui qui dirige la librairie, il lui dit écoute, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de lire les livres de loi, d'apprendre la loi, mais je peux pas te payer, mais j'en prendrai pas les livres, je les lirai sur place et pour la peine, je te donnerai un sac de riz. Et le libraire qu'il aime bien, le patron de la librairie, qu'il aime bien, lui dit bah oui, pas de souci, et qui veut le soutenir aussi parce qu'il n'avait pas tout le monde contre lui, il dit oui. Et ainsi, petit à petit, Wang va éplucher tous les livres de loi, tout le code de loi chinois, petit à petit, année après année. C'est même pas mois après mois, c'est année après année. Rappelez-vous, il a peu d'éducation, il n'a pas d'argent, il n'a pas le temps, il a un travail, puisqu'il faut bien qu'il continue à labourer sa ferme, à travailler. C'est un travail exténuant. Donc il vient à la librairie que le soir ou lorsqu'il a du temps, le dimanche, etc. Donc ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou pour faire ça. C'est absolument incroyable. Mais Wang décide de s'accrocher. Et il a un autre problème, et c'est ça qui est formidable dans sa démarche. Il a besoin d'utiliser un dictionnaire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a besoin d'un dictionnaire pour lire les livres de loi? Vous pensez peut-être que c'est pour comprendre la signification des termes de loi? Oui, il y a ça, mais il y a un autre problème qui est très peu connu des Occidentaux, que moi je connais bien parce que j'ai habité au Japon, c'est que quand vous voyez un mot, que ce soit écrit en sinogramme, donc que ce soit en japonais, en chinois ou en coréen d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le mot, vous ne connaissez pas sa prononciation, mais vous ne connaissez pas non plus sa signification. Vous pouvez un peu la deviner si vous avez assez d'expérience par rapport au caractère, mais sinon vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça que chaque livre de loi, il a dû les lire, les traduire et les comprendre par rapport à un dictionnaire. Vous me suivez? Donc la tâche est gigantesque. Pendant 7 ans, il étudie, 6-7 ans. En 2007, il porte officiellement plainte. La plainte est acceptée en 2007. Donc il continue à étudier sa loi, etc. Mais officiellement, il arrive à faire les choses carrées, etc. Et il apporte ça finalement au tribunal local. Je porte plainte contre le géant ChemChina, le numéro 1 de la chimie en Chine. C'est absolument incroyable. Alors ça, c'est surprenant. Mais attention, c'est bien qu'il ait fait l'effort, mais c'est pas du tout sûr qu'il va gagner. Ce serait trop facile. Le petit David contre Goliath, mais attendez, c'est un gros Goliath là. Alors, ce qui se passe dans les années suivantes, c'est que d'abord sa plainte est rejetée plusieurs fois pour vice de forme, c'est pas correct, les termes sont pas justes, mais Wang se décourage pas et rapporte une autre plainte, Au bout de quelques années, il est aidé par un organisme chinois qui aide les personnes qui veulent porter plainte contre les grandes entreprises et qui leur apporte une aide juridique et pour écrire les papiers, etc. Parce que vous imaginez bien que Wang, l'écriture chinoise, l'écriture en tout court, c'est pas sa spécialité. Lui, c'est plus les champs et les maïs. Et donc déjà, il commence à avoir de l'aide. Et plus il continue, et moins il abandonne, et plus il reçoit du soutien. C'est génial. La plainte est déposée officiellement et acceptée en 2007. Donc ça veut dire qu'un tribunal va s'en occuper. Mais comme par hasard, ça traîne. 2008, 2009, 2010. Ah ben non, il y a trop de dossiers en retard, on ne peut pas. Vous imaginez les pots de vin qui sont donnés aux juges par ChemChina. 2011, 2012, 2013, la plainte n'est toujours pas entendue. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Mais heureusement, au cours de l'année 2013, toujours en continuant à fouiller, parce que Wang ne s'arrête pas, il continue à éplucher les bouquins, à lire, à apprendre, il tombe, enfin son équipe, parce que maintenant il a une équipe, tombe sur une analyse qui a été faite par un groupe japonais d'écologistes et qui a fait des sondages dans la région, à côté du village de Yushutun, là où habite Wang, et dans les sols, ils ont trouvé que le taux de mercure était trop élevé.
C'est-à-dire, en gros, le taux de mercure à Yushutun était de 20 mg par kilo de terre, alors qu'il aurait dû être, le maximum, ça doit être 1 mg. 20 mg de mercure par kilo de terre. Je ne sais pas si vous imaginez, dans le village de Yushutun. Et ça, parce que c'est un élément important qui va pratiquement tout changer. Enfin, il en a apporté plusieurs, mais celui-là a été décisif parce que soudain, on a quand même en 2013, il a mis la plainte en 2007, il abandonne pas, il apporte des preuves, et finalement, il peut plus, les juges ne peuvent plus l'ignorer. Ce qui fait qu'en 2013, officiellement, le juge dit oui, je vais m'en occuper. Et ça, c'est bien, parce que c'est super important, et que le jugement soit fait. Mais attendez, c'est pas fini, ça serait trop simple. Le juge dit qu'il va s'en occuper. 2013, 2014, 2015. Le dit a été rapide, hein, plus que 3 ans. Et en 2015, officiellement, le juge ouvre l'enquête. Et pendant qu'ils ouvrent l'enquête, ils se rendent compte d'autres choses, d'autres pièces sont apportées au dossier. Wang continue pas à coordonner, mais à pousser tout ça. Et ils se rendent compte que ChemChina, l'usine de ChemChina, de ses filiales, là-bas à Yushutun, a pollué la région depuis les années 1980, en déversant en moyenne entre 15 000 et 20 000 tonnes de déchets chimiques autour du village de Wang, pour fabriquer, vous savez quoi, le fameux PVC dont on se sert, nous, partout. Alors, en Chine, bonjour. Donc voilà. Et là, le juge, effectivement, comprend que c'est terrible. Il se rend compte que Wang et tous les villageois qui le soutiennent, parce qu'il attaque, il porte plainte au nom de son village, on est en train de détruire leurs moyens de subsistance. Ils n'ont que ça, ils n'ont que la terre, ce sont des fermiers, pendant que ChemChina continue à déverser ses pesticides, ses produits chimiques, ses rejets chimiques, et ils le font jusqu'en 2016. Ils ne s'arrêteront qu'en 2016. Et là, il y a quelques jours, le verdict est tombé. Victoire pour Wang. Yeah! Il a gagné en première instance. Il a gagné d'abord que ChemChina nettoie les terres. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, comment on peut faire ça, pour nettoyer les terres qui ont été polluées pendant des décennies. Et il a gagné, pour le village, la somme de 110 000 €. C'est ridicule. Mais enfin, là, on ne peut pas juger. Et Wang dit lui-même, je ne me battais pas pour l'argent, mais pour le droit des êtres humains. Mais il aurait quand même mérité un petit peu d'argent, à mon avis. Et le voici, Wang, avec les feuilles du jugement. Attendez, je vais vous le mettre comme ça. Le voilà, tout heureux, avec les papiers des jugements qu'il montre avec grand plaisir à la caméra. Alors bien sûr, maintenant, Wang a plus de 60 ans, il est dans la soixantaine, le temps a passé, il est devenu un expert au niveau des lois chinoises, il a dû apprendre sans doute beaucoup de mots, mais je pense qu'il méritait de faire partie d'un épisode, il méritait un épisode du meilleur est à venir, parce que ce qu'il a réalisé, c'est quand même un sacré exploit. Tout ça pour vous dire que tout est possible. Absolument rien n'est impossible. Si un paysan, un pauvre fermier chinois du nord de la Chine, province perdue, au nord de la Chine, aux confins entre la Mongolie, la Russie et la Chine, peut gagner un procès face à une compagnie richissime de chimie et la battre en procès, vous, c'est peut-être pas ça que vous avez envie de faire, et moi non plus. Mais donc, même si nos buts sont plus petits, ça veut dire qu'on peut y arriver sans problème. Le tout, c'est de se donner le temps, et c'est ça la clé. Parce qu'on veut tout de suite. Si Wang avait voulu être remboursé tout de suite, ou gagner tout de suite, jamais ça serait arrivé. Il faut prendre le temps. Avec le temps, si on n'abandonne pas, on finit toujours par gagner. C'est vrai. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. J'en ai terminé et moi je trouvais que cette histoire valait vraiment. Salut Timothée, merci de
Merci de ton passage. Ah, je vois que Suzy aussi est là. Je suis désolé, j'ai pas regardé vos commentaires. Je les regarderai tout à l'heure. Et on va terminer avec quelque chose que je voulais partager avec vous. Après cette belle histoire, un petit poème. Briser les murs de l'indifférence, porter un regard autour de soi, un regard à celui qui a soif d'amour et de reconnaissance. On peut l'utiliser de différentes façons pour les migrants, mais aussi pour Wang. Merci Claire. Il est de toi ce poème, je ne sais pas si tu es là encore. Je voulais absolument le partager. Voilà. Méditez sur ça. Pensez à Wang si vous avez des objectifs à atteindre qui vous tiennent à cœur et que vous n'osez pas et que vous vous dites je ne vais pas y arriver. Mais si, vraiment, 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 je vous assure, ça s'est produit pour moi, ça s'est produit pour certains d'entre vous qui peuvent partager leur expérience et ça se produira pour ceux et celles qui hésitent encore, je vous assure. Ah, c'était agréable. On a passé un bon moment, mais maintenant il faut se quitter, hein, parce qu'on doit tous vaquer à nos occupations. Et puis merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé le replay. Bonne soirée, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 90.